Le journal. Le journal. Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous retrouver sur Poukoumel FM, la 106.0 pour votre principale édition d'information dont voici le sommaire. Reconstruction des villages déplacés en Casamance. Les membres des comités villageois des communes de Kaouré et de Djibanar ont bénéficié d'une session de renforcement de capacité sur la gouvernance locale. Sénégal 2050, le directeur du Centre national de formation et d'action du ministère de la fonction publique appelle à la patience et à la mobilisation collective pour réussir ce référentiel stratégique de développement. Phase régionale de l'OCAV de Sédhiou, Goudomp 2025, Santhiaba de Tanaf et Entente de Sédhiou, respectivement chaque championne en cadet et en junior senior, un événement sportif parrainé par le ministre de la fonction publique et de la réforme du service public Olivier Boukal. Voilà pour le sommaire. Le journal avec Younous Baro. À la présentation, Sidou Keta assure la mise en onde. Bienvenue à toutes et à tous. En Casamance, le processus de reconstruction des villages déplacés franchit une nouvelle étape. Les membres des comités villageois des communes de Kaouré et de Djibanar viennent de bénéficier d'une formation de 2 jours axée sur leur rôle et responsabilité, la rédaction de procès-verbaux ainsi que des techniques de plaidoyer, une initiative conjointe de Handicap International et de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance, soutenue financièrement par la coopération luxembourgeoise. L'objectif est de renforcer la gouvernance locale et de mieux outiller les communautés pour une reconstruction durable. Moussa Bari, chef de projet à la plateforme des femmes pour la paix en Casamance, s'en explique au micro de Robert Mingou. Dire d'abord que l'activité est une activité qu'il faut placer dans le cadre d'un financement de la coopération luxembourgeoise en lien avec Handicap International et la plateforme des femmes. Donc c'est ce consortium qui est donc chargé de mettre en œuvre un programme d'accompagnement des populations du village de Tournai dans les communes de Djibanar et de Kaour. C'est 10 villages qui sont concernés. Donc le programme a pour activité principale de renforcer les organes de gouvernance qui sont créés dans ces localités-là, mais aussi de créer des activités économiques dans les villages de Tournai et en fin de compte aussi de mener des activités d'accompagnement psychosocial à base communautaire dans ces villages de Tournai. Voilà un peu donc les différentes activités. Il y a aussi des sensibilisations sur les questions de mines qui sont prévues, qui seront mises en œuvre par un autre acteur. Bref, globalement, donc c'est un programme vraiment qui veut contribuer à l'amélioration des populations dans les villages de retour. Et cette activité de formation fait partie donc de la panoplie d'actions prévues dans le cadre de ce projet-là. Donc pour ce cas précis, c'est un atelier de 2 jours qui concerne les membres des organes de gouvernance qu'on appelle des comités villageois. Ces comités villageois, donc, on renforce leur capacité sur qu'est-ce qu'un comité villageois, quel est son rôle, ensuite comment tenir une réunion, comment rédiger un PV et comment faire un plaidoyer. Bon, l'appel que je peux lancer à l'ensemble des participants, c'est que qu'ils fassent un bon usage de ce qu'ils ont appris ici. Je crois que ce qu'ils ont appris ici, au-delà du comité villageois, peut leur servir dans la vie de tous les jours. Comment rédiger un courrier, comment faire un plaidoyer, comment tenir une réunion. Ça, c'est des actes quotidiens auxquels on fait appel tous les jours. Donc, c'est de faire un bon usage, mais aussi que ces éléments, que ces différents outils leur permettent d'animer le comité villageois pour positionner ce comité comme étant vraiment des interlocuteurs dans le partenariat avec les collectivités, avec les ONG et les services techniques déconcentrés. Le formateur de son côté a salué le rôle central que jouent ces structures dans la dynamique communautaire. Il a souligné leur importance dans la reconstruction des villages déplacés et plaidé pour la duplication de ce modèle dans d'autres localités du pays. Selon lui, ces comités constituent un levier essentiel pour impulser un développement durable, inclusif et porté par les populations à la base. Jacob Da Silva, c'est son nom, nous l'écoutons. Et donc, dans les 2 jours, nous nous sommes évertués à revenir globalement sur ce que c'est qu'un comité villageois, le travail du comité villageois et son importance justement,
Mais au-delà, nous sommes revenus sur les rôles et responsabilités pour permettre à chaque membre du comité de pouvoir efficacement travailler et surtout atteindre les objectifs qui se sont fixés. C'était important parce que dans les comités villageois, souvent, les gens ne sont pas informés par rapport à ce qu'ils doivent faire. Ils ne sont pas renforcés par rapport à cela et ça constitue un blocage dans leur travail. Je rappelle donc que les comités sont très importants et ils jouent un rôle stratégique dans le développement, mais surtout dans ce processus de retour dans lequel nous sommes pour les villages déplacés. Et donc, ils jouent un rôle crucial et il est important justement qu'on puisse les accompagner dans ce travail-là. Et c'est pour cela que je suis là par rapport à cette formation-là qui a été donc ici diligentée par HI, la plateforme des femmes et aussi l'ambassade de Luxembourg. En effet, j'ai été séduit par les participants et la qualité de leurs prestations. Vraiment séduits parce qu'ils se sont montrés très engagés, ils se sont montrés décidés à apprendre et surtout ils ont contribué de façon significative à l'élaboration. Je dois même dire que j'ai beaucoup appris d'eux parce que là ça nous permet justement de comprendre que les comités villageois ne sont pas juste des comités qui sont mis en place dans les villages, mais c'est des gens responsables qui choisissent de prendre des rôles dans le village pour travailler à contribuer justement à l'épanouissement des populations au sein des villages et surtout dans le cadre de ce processus-là, ils vont donc travailler à aider ces villages-là à pouvoir atteindre les objectifs qui se sont fixés par rapport non seulement au retour effectif des populations, mais en même temps par rapport à la construction de projets, par rapport au développement des localités et surtout par rapport à l'ouverture à ce qui se fait dans le monde. Et donc c'est très 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 important et je suis vraiment satisfait de leur participation. De ce que j'ai vu par rapport au comité villageois, ça montre quelque part que l'initiative, lorsqu'elle est prise au niveau local, elle peut être très efficace. Et lorsqu'ils sont organisés en comité, ils peuvent atteindre des objectifs vraiment très grands. Et c'est là justement l'importance que le développement soit endogène, qu'il vienne tout simplement de la base et qu'on comprenne quelque part que les besoins exprimés sont des besoins qui ont été triés. Il s'agit donc de prioriser, de travailler à voir simplement effectivement quels sont les besoins pour pouvoir apporter des réponses vraiment claires. Et ces réponses-là sont des réponses qui doivent permettre à la localité de pouvoir décoller. Et donc, pour moi, il est essentiel, pour les villages qui n'en ont pas encore, c'est-à-dire les villages qui n'ont pas souffert de certains problèmes, je pense que c'est le moment de pouvoir réellement aller vers la généralisation des comités villageois. Ils sont importants, ils jouent un rôle stratégique, ils jouent un rôle de veille, ils jouent un rôle de consultation et ils sont un appui important pour le chef de village. Et donc, forcément, ils permettent justement à ces ONG qui viennent de pouvoir les trouver dans la circonstance, de pouvoir les trouver tout simplement dans le travail et de pouvoir les aider conséquemment par rapport aux besoins et aux priorités des villages. Et donc pour moi, les comités villageois sont essentiels. Il faudrait nécessairement faire en sorte que ce soit une expérience qu'on va dupliquer dans tous les villages du Sénégal. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. Je l'annonçais dans le sommaire, le directeur du Centre national de formation et d'action du ministère de la fonction publique invite les Sénégalais à faire preuve de patience et à accorder du temps aux nouvelles autorités pour la mise en œuvre du référentiel Sénégal 2050. Selon lui, ce cadre stratégique et ambitieux ne peut porter ses fruits que dans la durée avec l'adhésion de tous, car il vise avant tout le bien-être des populations. Dr Salif Koli s'exprimait ainsi en marge de la finale des phases régionales de l'ORCAV de Sédhiou, tenue à Goudomp. Je parlais un peu du référentiel Sénégal 2050 pour faire comprendre à la population qu'il faut être un peu patient. Parce que l'horizon, c'est d'ici à 2050. Faire comprendre aux uns et aux autres que si l'on veut véritablement faire les choses comme il se doit, il faut qu'on se donne le temps de les réaliser convenablement. Mais faire également comprendre aux gens que si nous parlons de l'horizon 2050, ce n'est pas une façon pour nous de dire que tout va se réaliser effectivement en 2050. Il y a des questions urgentes. Il y a des choses si urgentes qu'on ne saurait attendre 2030 ou encore 2040. Donc j'ai profité de l'occasion pour faire comprendre aux gens qu'il y a des réalisations qui vont se faire dès 2025. Il y en a d'autres qui vont se faire dès 2026 au fur et à mesure jusqu'en 2050. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'arrivé en 2050, si Dieu nous prête longue vie et santé, arrivé à 2050, on aura effectivement réalisé tout ce que nous avons à réaliser. Voilà. Mais je voulais également dire aux gens d'être patients et d'accompagner effectivement le projet, d'accompagner son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, accompagner également son Premier ministre Ousmane Sonko, accompagner aussi le fils de Goudomp, M. Olivier Boucal, ministre de la fonction publique et de la réforme du service public, parce que ce gouvernement-là, ces nouvelles autorités portent un projet de développement qui sera effectivement bénéfique non seulement à Goudomp, mais par-delà Goudomp, bénéfique à tous les autres départements, tout le pays et même la diaspora sénégalaise.
Vous venez d'écouter Dr Salif Koli, directeur du Centre national de formation et d'action du ministère de la fonction publique. Il s'exprimait ainsi en marge de la finale des phases régionales de l'OCAP de Sédhiou organisée à Goudomp. Transition toute trouvée pour parler de sport. Pour Koumel FM, le journal des sports. À Goudomp, la finale des phases régionales 2025 s'est jouée dimanche 27 juillet dans une ambiance festive et empreinte de fair play. Une organisation réussie saluée par les acteurs du mouvement Navetan. Profitant de l'occasion, le président de l'ORCAP de Sédhiou, Boubacar Silla, a invité les jeunes à s'investir dans l'agriculture pour contribuer à la souveraineté alimentaire du pays. Il a également décerné une mention spéciale au ministre Olivier Boukal, parrain de l'événement, pour son appui déterminant qui a grandement contribué à la réussite de cette fête du football populaire. Nous l'écoutons. Vous savez que je viens d'être élu à la tête de cette structure régionale. Donc nous avons commencé nos activités à partir du 25 et nous avons démarré par des demi-finales, la catégorie cadette le matin et l'après-midi c'était la catégorie junior-senior. Et à l'issue de cela, le 26, nous avons eu à mener des activités, à savoir des investissements humains dans les artères de la commune de Goudomp. À l'issue de ça aussi, il y a d'autres activités qui ont été prévues dans l'après-midi. C'était les jeux de dames et les jeux de Scrabble, c'est-à-dire les jeux d'esprit. Et aujourd'hui, nous assistons à la finale, qui est une fête pour toute la jeunesse et pour toute la population de la région de Sédhiou. Oui, je pense que dans tout ce que nous faisons, nous demandons ce que nous dans notre jargon le fair play. Donc quand on dit fair play, cela veut dire qu'il faut être sportif parce que dans une compétition, toujours il y a un vainqueur et un vaincu. Et nous balayons de revers de main toute sorte de violence dans nos activités. C'est pour cela, d'où la présence même dans nos règlements généraux et intérieurs, nous avons une commission qui gère tout cela. En tout cas, la violence n'est pas dans nos actions que nous menons. Je pense que surtout avec les nouvelles autorités, d'abord le Navetan est circonscrit sur une période bien déterminée. Donc nous, au niveau de la jeunesse, nous instruisons à nos démembrements de pouvoir au moins répondre à la politique de l'État. En quoi faisant, en menant des actions citoyennes, mais au-delà des actions citoyennes, des actions de développement. Aujourd'hui, un pays ne peut se développer sans l'agriculture. Moi qui vous parle aujourd'hui, j'ai vu 2 hectares de champs de riz. Donc nous instruisons à nos démembrements de le faire de même. Et je pense que la preuve en est qu'au niveau de l'ODCAV de Sédhiou, il y a même 12 hectares qui ont été offerts en long cave pour au moins pouvoir s'exercer dans ces 12 hectares. Donc je pense que c'est quelque chose que nous instruisons chaque fois que de besoin à nos démembrements quand même. Pour au moins que la jeunesse ne soit pas seulement une jeunesse sportive, mais quand même une jeunesse de développement. Comment l'endroit du parrain? Bon, le parrain, nous ne ferons que remercier le parrain pour tout ce que vous et moi, vous êtes témoins même de ce que vous avez vu sur la table. Donc, moi, c'est ma première fois d'être présent d'ORCAV et j'ose dire que, en tout cas, ce n'est jamais vu. Un parrain qui n'a pas lésiné sur les moyens et qui a tout donné à la jeunesse régionale. Vraiment, nous tenons à le remercier et prier pour lui. Satisfait d'avoir accompagné cette grande fête de la jeunesse, le ministre de la fonction publique et de la réforme du service public, Olivier Boukal, parrain de la finale des phases régionales à Goudomp, a rassuré les acteurs du sport local. Il a promis que le déficit en infrastructures sportives sera bientôt un vieux souvenir dans la région de Sédhiou. À ce titre, il a annoncé la construction prochaine de 6 plateaux polyvalents par le ministère de tutelle pour soutenir la pratique sportive et encadrer davantage la jeunesse. Le ministre Olivier Boukal, que je vous propose d'écouter. Oui, à des pareils moments, c'est toujours la joie qui anime tout le monde, puisque aujourd'hui c'est la région de Sédhiou qui est en l'honneur. Je l'ai dit partout ailleurs, quand c'est la jeunesse qui appelle, il faut que nous tous, nous nous réunissons pour se donner la main et accompagner en vérité ces jeunes-là qui sont en train de se débrouiller pour donner corps à ce grand chantier du développement donc, de cette région-là. Chacun joue sa partition. La jeunesse aujourd'hui est en train de jouer sa partition et nous tenons à l'accompagner puisque nous-mêmes, je pense que nous sommes issus du mouvement Navetan. C'est toujours un plaisir d'être avec eux et de partager ces grands moments avec eux. Nous avons tout fait pour que cette fête soit belle et de ce point de vue, tout ce qu'il fallait mobiliser pour que la fête soit au rendez-vous, nous l'avons fait et je pense que nous avons essayé d'atteindre nos objectifs. Monsieur le ministre, vous êtes le ministre de la fonction publique, votre homologue, le ministre des Sports, de la jeunesse et de la culture. Le déficit d'infrastructures est aussi un sujet au niveau du département de Goudomp.
quand bien même la région en a besoin. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez faire ce plaidoyer au niveau de votre commune? Je pense que le plaidoyer est déjà fait et que nous avons la chance. Je pense que peut-être que la primeur ne devrait pas revenir à moi, mais le ministre a bien pris beaucoup d'engagement pour cette région en prévoyant 6 plateaux multifonctionnels pour la région de Sédhiou. Donc Goudomp aura bientôt son plateau multifonctionnel, Diatakunda également, et ce sera le cas aussi dans le département de Sédhiou et le département de Bounkiling. Donc je pense que cela répond justement à ce constat d'un manque d'infrastructures dans la région et l'actuel gouvernement a pris toutes les dispositions pour corriger cet état de fait. En perspective, on peut s'attendre que le ministre accompagne davantage la jeunesse. Oui, nous l'avons toujours fait. Nous continuerons à être aux côtés des jeunes puisque nous-mêmes, nous sommes encore jeunes. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Reconstruction des villages déplacés en Casamance. Les membres des comités villageois des communes de Kaouré et de Djibanar ont bénéficié d'une session de renforcement de capacité sur la gouvernance locale. Sénégal 2050, le directeur du Centre national de formation et d'action du ministère de la fonction publique appelle à la patience et à la mobilisation collective pour réussir ce référentiel stratégique de développement. Vous avez entendu Dr Salif Koli. Phase régionale de Rocave de Sédhiou, Goudomp 2025, Santhiaba de Tanaf et Entente de Sédhiou, respectivement chaque championne en cadet et en junior senior, un événement sportif parrainé par le ministre de la fonction publique et de la réforme du service public Olivier Boukal. Un grand merci à Sidou Keta qui était aux opérations techniques. À la présentation, c'était Younous Baro. Mesdames, messieurs, ne quittez pas l'écoute. La version mandingue, c'est après ceci. Tettomo Moussa Barileti nkaddo ko ke kuroy ka fu muy plateforme des femmes pour la paix en Casamance. Nata bi réunion la jalan kabirin kono simuna mutaje najanna muna yo sabu nga do ko le soto e mun lonko handicap international wala yen kalfaw do ko la pour que comité villageois formé une comité villageois donc kurolo e mun lonko e kele dans les villages de tournée, dans 10 villages de tournée, minbe dans la commune de Djibanar et la commune de Kaour. Donc au cours donc vraiment il y a l'onglet pour que vraiment ici kara lola pour que ça ait le courtama, que ça ait le développement, que pour que ça manière. Donc ñu séminaire nga mon keton donc c'est pour que vraiment laftale ke kalandi comité mu muneti ala do ko mun anyanta munekela wo be pour que laftale vraiment hanini projet banta wa bari me wo kurol wol si continuer ka do ko keno pour vraiment satela yiruwa pour que mol fana yela si la kunya tamani no ñaar bon mol be natale quand même nga jere ko nga mul be kili wol natale annu fana isamunta ko mol yemu kamun foten vraiment ay intéressé nga jere ko nga mul be kili mo tannani mol be natale mo mammanke annu fana e ka participer ka ñinin karo ke baaki ngamira dron vraiment yemun 40 ibe nafala le inshallah. Oukoumel FM, la 106.0. Dr Salif Koli, directeur du Centre national de formation et d'action, au Centre national de formation et d'action, ministère de la fonction publique, le tutelle comme nga fonyami. Et à chaque fois, ministère au recrutement que wato wat la rek, y moul recruter, jani be affecté la pour yete le doko ke foyer formé de moni, ya long il bita doko mun yanta ke la nyam. Donc voilà, ni fotato au niveau to et qui est affecté au niveau du Centre national de formation et d'action pour y informer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, des formations de courte durée pour y aller arriver à destination et y entrer le doko qu'elle a. Voilà. Voilà, comme nous avons en français, phase régionale ou de l'ORCAV, vous allez jouer là nous ici au niveau de Goudomp. Et le parrain de cette édition, c'est le ministre Olivier Boukal, ministre de la fonction publique et de la réforme du service public. Donc, nous na Telekadokoke, na bébé Pastef, na bébé ministère de la fonction publique parce que je suis membre de son cabinet. Et je dirige également un centre qui est sous sa tutelle. Donc, Mbé Nata Djanka accompagné
parce que mbemu banko diunti ka accompagner parce que mbe sport kanule ka accompagner parce que la réussite mu bel réussite ti ka accompagner pour ni feto mu football la feto ti sport la feto ay ta nyanta ta la nyami comme mobe aje nyami boron ko laji natana radio visiter une population kachata message ni yamusto ka véhicule voilà d'abord que radio tentu Pukmel FM parce que meta radio suivre la et puis akoy tam fana ko mol ka radio suivre ba ke la keta gudom kono aketa gudom bantala mol ka suivre ba ke donc mte dunno la gudom fo nga finti ma wana janna à moins que ma occasion soto comme bi nga occasion soto ko je vais en profiter ngana ni molé kacha au kacha fana la fana on a un peu parlé du projet du référentiel Sénégal 2050 ka fo be ko au mumbe la nyato tati banko la nyato talon président la nyato talon premier ministre la nyato talon ministre Olivier Bouka la nyato talon bare ning ko horizon 2050 ce n'est pas ka foko a bebe réaliser là en 2050 ni o fo mo les drone konkotol kanta fo he janni o be silam be kanta fa courantol kanta fo he janni o be silam be kanta fa mulbe sport le kanta fo he janni o be sila ko intel na carrière o te ban donc ka fo mo le ko ning ko horizon 2050 lafta fo le ko réalisation lafta munna ba kelale progressivement jusqu'en 2050 mais ay koy be mako danimbe fotala 2050 lafin na fe mu munti am baralala parce que réalisation le folotal déjà ni tata no ma fona dans le budget village Diama actuellement il est électrifié là pourtant en 2050 batou dès 2025 village Diama be courant saute là 2026 dolba saute là la boucle du budget inchallah entre 2050 bat là pour ka bitume là atemela donc réalisation Diama be kelale mais molia lonko il faut de la patience. Il faut de la patience parce que pour bétonner l'afta là faut étendre bisim bimi ata mo watila nga barak nyanta kala nyami nga temps dim fanna mais nga communiquer fana pour mol ya long lafta munna lafta kala nyami ya long nyama patience on solata munna ya accorder ni accompagnement lafta munna ya accompagner parce que ni mu be la fonti ni réussir ta rek bébé fanjela ko na ndankene ko ni mbere sito sotlale andu nim fotata o wato mo bébé satisfaction sotlale inshallah.